Nous allons faire un autre exemple impliquant la conservation d'énergie. On vous dit soit un bloc de 20 kg partant du repos sur un plein incliné à une distance de 5 mètres d'un ressort dont la constante de rappel est de 1000 Newton par mètre. On vous dit qu'on laisse tomber le bloc sur le plein incliné à partir du repos. Et là, il va y avoir deux questions. Question A, que sera la vitesse du bloc au moment d'atteindre le ressort? Et B, quelle sera la compression maximale du ressort? On vous dit qu'on néglige le frottement entre le bloc et la surface. Donc, il n'y aura pas de frottement dans ce problème-là. On vous dit qu'au départ, le ressort est à sa position naturelle et l'angle du plein incliné est de 40 degrés par rapport à l'horizontale. Sur le schéma, j'ai identifié trois positions, A, B, C. La position A, c'est la position initiale de notre bloc. Au moment où il va arriver sur le ressort, c'est la position B. Et quand le ressort va être comprimé au maximum, ça va être la position C. On va identifier notre zéro sur notre schéma. Le zéro d'énergie potentielle va être à l'endroit où on va être au point le plus bas, c'est-à-dire dans ce cas-ci, ça va être au point C. Donc sur tout le parcours du bloc, je choisis de mettre l'énergie potentielle gravitationnelle égale à 0 là, au point C. Il faut faire attention, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle qui vaut 0 au point C. L'énergie potentielle de ressort, lui, vaut 0 quand le ressort est ni étiré ni comprimé, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est au point B. On identifie nos hauteurs. Donc, quand il va atteindre le point B, la hauteur HB est identifiée par rapport à notre référence, qui est en bas. Et initialement, au point A, on vient mettre aussi notre hauteur. On cherche la vitesse du bloc au moment d'atteindre le ressort. Donc, on va prendre les données entre le point A et le point B pour résoudre notre problème. Donc, il faut que l'énergie au point A soit égale à l'énergie au point B, puisqu'on est en présence que de forces conservatives dans notre problème. L'énergie potentielle au point A plus l'énergie cinétique au point A va être égale à l'énergie potentielle au point B plus l'énergie cinétique au point B. Au point A, comme le bloc part du repos, l'énergie cinétique va être nulle à cet endroit-là. Dans la situation entre A et B, le ressort ne sera ni étiré ni comprimé, donc il n'y aura pas d'énergie potentielle de ressort. Par contre, dans les deux positions, que ce soit A ou B, il va y avoir de l'énergie potentielle gravitationnelle. Initialement, on va être à une hauteur HA, puis juste au moment où on atteint le point B, on va être à une hauteur HB. Donc, je peux écrire que l'énergie potentielle au point A, c'est mgh au point A, qui va être égale à l'énergie potentielle au point B, mghb, plus l'énergie cinétique au point B, une demi mvb carré. On voit que la masse se retrouve dans chaque partie de l'équation, dans chaque terme de l'équation. Je peux l'enlever et j'isole la vitesse. Ça va être égal à la racine de 2g fois HA moins HB. Donc, il me reste à identifier maintenant que va valoir HA moins HB. On voit sur notre dessin que ça va correspondre à 5 sinus de θ. Donc, c'est comme si on allait trouver HA moins HB, c'est la différence de hauteur qu'on va avoir. Ça va correspondre seulement à, on va parcourir 5 mètres le long du plein incliné, fois le sinus de l'angle, mais je vais aller chercher la différence de hauteur entre les deux points. VB va être égal à la racine de 2 fois 9,81 fois 5 sinus 40, qui va être égal à 7,94 mètres par seconde. Réponse, la vitesse du bloc sera de 7,94 mètres par seconde au moment d'atteindre le ressort. Ensuite, on cherche la compression maximale de notre ressort. La compression maximale du ressort, c'est quand le bloc va atteindre le point C. Donc là, pour faire ce calcul-là, je pourrais partir du point A comme je pourrais partir du point B et me rendre dans les deux cas au point C. Donc ici, j'ai décidé de partir du point A et de me rendre jusqu'au point C. Tout le long du parcours, l'énergie est conservée, donc je peux dire que l'énergie au point A égale l'énergie au point C. Encore une fois, j'aurais pu écrire l'énergie au point B est égale à l'énergie au point C aussi, ça marcherait. Là, je vais comparer entre A et C nos formes d'énergie. Dans ce cas-ci, au départ, la vitesse est nulle, donc l'énergie cinétique va être nulle. Mais quand le ressort va être comprimé au maximum, ça veut dire que le bloc n'aura plus de vitesse. Parce que tant que le bloc a de la vitesse, ça veut dire qu'on peut encore comprimer le ressort. Ça veut dire qu'à la fin, au point C, il n'y aura pas d'énergie cinétique non plus. Pour les énergies potentielles,
Au départ, on va avoir seulement que de l'énergie potentielle gravitationnelle au point A. Le ressort est ni étiré ni comprimé. Et à la fin, quand on va être rendu au point C, j'aurai plus d'énergie potentielle gravitationnelle. Par contre, je vais avoir de l'énergie potentielle de ressort parce que le ressort va être comprimé d'une distance d. Donc, je peux écrire que mgh au point A va être égal à la fin à l'énergie potentielle de ressort, une demi kd carré. La hauteur HA est égale à 5 plus d sinus θ. Finalement, on peut écrire que notre équation, ça va être mg 5 plus d sinus θ égale une demi kd carré. On remplace. On voit qu'on va se ramasser avec une équation quadratique parce que j'ai des d carrés, des d et je vais avoir aussi une constante. Je regroupe tout ensemble. Ça donne 500 d carré moins 126,11 d moins 630,57 égale à 0. On prend l'équation quadratique et on trouve deux réponses de d. Bien sûr, d est une distance de compression. On prend bien sûr la valeur positive. D va être égal à 1,26 mètres. Réponse. La compression maximale du ressort sera de 1,26 mètres.